بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. On va Inch'Allah avoir une petite intervention juste pour avoir la baraka puisqu'on est devant la tombe de Rabbi Abdallah alayhi salam. Dieu dans le Saint-Coran dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Dieu et fait de bonnes actions. Ici, dans ce verset, Dieu indique que la meilleure personne qui puisse exister est une personne qui appelle à Dieu. Appeler à Dieu, c'est quoi? C'est très simple. Appeler à l'unicité, appeler au principe divin, appeler à l'éthique islamique. Tout cet ensemble d'appels, c'est l'appel à Dieu. Et quand on analyse le message des prophètes, on voit que c'était la mission en fait, des prophètes. Du premier prophète Adam alayhi salam jusqu'au dernier, le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On voit que ça a toujours été la mission des prophètes, que la paix soit sur eux. Et bien sûr, quand on analyse la vie des prophètes, de manière, on va dire, artificielle, superficielle, tous les prophètes, si on prend l'exemple du prophète Nuh, on voit que de manière matérielle, ou si on analyse d'une manière matérielle, superficielle, on peut arriver à une conclusion qu'il était très faible. Le Coran nous dit qu'il a été envoyé 1000 ans moins 50. Le calcul, c'est 950 ans à son peuple. Le résultat, c'est que personne ne l'a suivi dans son appel. Personne n'a cru en sa prophétie. Au total, c'était 4-5 personnes. Sa propre femme, son propre enfant ne l'ont pas suivi. Il était pauvre. Son peuple était un peuple mécréant, violent, moqueur. Et il se moquait de lui dans le Coran. Et donc, quelqu'un peut arriver à la conclusion, c'était quelqu'un de très faible. Mais si on analyse sa situation d'une manière spirituelle, on voit en fait, selon ce verset, que c'était l'homme le plus fort sur cette planète à son époque. Parce que c'était la personne qui appelait à Dieu. Et Dieu dit, il n'y a personne qui est meilleur que personne qui appelle à Dieu. Et ainsi, tous les prophètes, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Également à Médine, si on analyse sa vie, pardon, à Mecque, la première partie de la prophétie, il était très faible. Au bout de plusieurs années, les seuls qui le suivaient, c'était les pauvres, les esclaves. Il y avait une petite minorité de Qurayshites, de notables. La plupart étaient des premiers musulmans, la plupart étaient très faibles. Et donc on pourrait arriver à cette conclusion que le prophète était très faible. Mais encore une fois, selon ce verset, c'était l'homme le plus puissant, le plus fort aux yeux de Dieu. C'était celui qui militait et qui donnait tous ses sacrifices pour l'appel de Dieu. Et la même chose pour l'imam Hussein alayhi salam. C'est pour ça qu'on appelle l'imam Al-Hussein l'héritier des prophètes. Il a continué ce chemin de l'appel à Dieu. C'est pour ça qu'on lit dans Diyar Wal, Salam alayka wa Adam Safratillah. Salam alayka wa Nuhi Nabiyillah. Jusqu'à arriver au prophète Mohammed. Tous les prophètes, ou les grands prophètes, sont indiqués dans ce Diyar. Il est considéré comme le successeur des prophètes, parce qu'il a continué leur chemin de l'appel à Dieu, comme on l'a déjà expliqué. Et donc, également, l'imam Hussein, quand on analyse Karbala, quand on l'analyse de manière superficielle, de manière matérielle, on peut arriver à cette conclusion qu'il était très faible. Une armée de 80 personnes contre l'armée de Yazid, 30 000 personnes. Et en fait, ils l'ont massacré, lui et sa famille. Il n'y avait aucun secours, aucune force. Mais si on l'analyse de manière spirituelle, et selon ce verset coranique, on peut voir au contraire que c'était l'homme le plus puissant, le plus fort, le plus honorable auprès de Dieu, parce que c'était celui qui appelait à Dieu. Et pour finir, en fait, quand l'imam Hussein s'est sacrifié, donc comme on l'a dit, c'est pour appeler les gens à Dieu. Et jusqu'à maintenant, ce message persiste. À combien de personnes ont suivi le chemin de Dieu grâce à l'imam Hussein, que ce soit à Ashura, tout au long de l'année.
maintenant des décennies et des siècles et des siècles, jusqu'à maintenant 1400 ans après, des millions de personnes. Maintenant, je conclue avec ce point, c'est que l'imam Hussein est mort pour l'appel de Dieu. Et donc nous, quand on le suit également, on peut le suivre en obéissant à Dieu. Que ce soit à Ashura ou à Arba'in, quand on se réunit par millions, c'est quelque chose de très bien et on est très content. Il faut qu'on continue dans ce chemin. Mais également, il faut appliquer tous les principes que l'imam Hussein a appliqués. Parmi eux, maintenant c'est un sujet important chez les jeunes, la prière. L'imam Hussein, par exemple, le jour de Ashura, c'est dans les livres d'histoire, 30 minutes avant d'être massacré, lui et sa famille, il a vu qu'il y avait l'appel à la prière. Et donc, il a prié en groupe. Et quand l'armée des ennemis ont vu qu'il était en train de prier en groupe, ils ont lancé sur lui des flèches. Deux des compagnons de l'imam Hussein qui le protégeaient ont été blessés. Et l'un d'eux est mort. Donc l'imam Hussein, même dans cette situation très difficile, c'est pas facile d'être en face de la mort, c'est pas facile. Sous ce soleil brûlant, on a vu le soleil brûlant en Irak, on a marché, c'est chaud, c'est difficile. Dans cette situation, l'imam Hussein n'a pas oublié la prière jusqu'au dernier instant. Et donc moi également, quand je vais dans les Majaz à Ashura, je viens ici à Paris, il y a tout ce côté des rituels de Ashura et de la Ziyar, etc. On n'oublie pas également les principes de l'imam Hussein, la prière. Je ne veux pas être un partisan de l'imam Hussein si je ne prie pas le Fajr. Si pour moi il n'y a pas de prière dans la journée, j'oublie le Fajr. On a beaucoup de frères comme ça. Ou bien si je prie quand j'ai envie. Ou bien je prie quand j'ai des examens. Parce que j'ai quelque chose, une demande. Je veux que Dieu m'aide dans les examens. Non, on doit être attaché à cette prière comme l'imam Hussein l'a été. Et on n'est pas dans la situation de l'imam Hussein. On n'est pas sous la menace d'une armée. On n'est pas sous les flèches. Inch'Allah, que Dieu accepte votre ziyara et que Dieu accepte, Inch'Allah, tous les sacrifices que vous avez présentés, tous les efforts que vous avez présentés jusqu'à arriver ici. Et Inch'Allah, que Dieu nous maintienne, nous renforce sur cette voie qui est la voie de l'imam Hussein et la voie de la wilaya d'Ahl al-Bayt. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد